Dimitri, 5 ans, est né avec une infirmité motrice cérébrale. Aucun traitement médical n'existe pour cette maladie. Quand Dimitri est né, les médecins nous ont dit qu'il ne serait jamais en mesure de marcher, qu'il ne serait jamais autonome, qu'il aurait toujours des problèmes de santé parce qu'il s'agissait d'une maladie chronique et qu'il ne serait peut-être jamais guéri. Nous n'avons pas essayé d'autres alternatives. Personnellement, je ne croyais en rien d'autre qu'aux approches traditionnelles, jusqu'à ce que des personnes de confiance, que nous connaissions très bien, nous parlent d'Eric. Nous pensons que la guérison, c'est se lever d'un fauteuil roulant, recouvrer la vue, entendre à nouveau, se libérer d'un cancer, etc. Et ces choses se produisent, elles se produisent. L'idée, à l'origine, était juste de participer à un séminaire qui nous donnerait les moyens d'aider Dimitri dans notre rôle de parents. Les parents de ce petit garçon m'ont demandé si je pouvais faire une séance après ma présentation. Je leur ai dit, ils sont en train de fermer, mais laissez-moi finir de signer ces livres et nous allons leur demander de laisser la pièce ouverte. Quel est le problème? Ils m'ont expliqué qu'il avait une infirmité motrice cérébrale. Après la fin du séminaire, ils se sont rencontrés pour la première fois pendant un court instant, environ 10 ou 15 minutes. Quelque chose de très courant dans l'infirmité motrice cérébrale est le fait que le talon du pied soit relevé au lieu d'être à plat sur le sol. Son talon ne pouvait donc pas toucher le sol. Une opération avait été programmée pour cela. Il devait porter des armatures et des sangles. Pour pouvoir se lever, il devait se tenir aux meubles ou aux vêtements des autres. Pour descendre les escaliers, il devait s'asseoir sur les marches et se pousser une marche à la fois. Et pour monter, il devait se hisser avec ses mains et ses genoux. Nous sommes montés sur l'estrade avec Dimitri. Nous l'avons mis sur le lit qui était là et lui avons dit de rester calme et de collaborer avec Eric, que tout allait bien se passer, qu'il n'aurait pas mal. C'était étrange pour nous de penser que cet homme essayait de le soigner seulement avec ses mains et en plus sans le toucher réellement. Il s'est levé après 4 minutes et il ne faisait pas que marcher. Il sautait et courait. Ce fut pour nous une immense surprise et une grande joie. Mais en même temps, nous nous demandions comment tout cela fonctionnait, si vite, de façon si directe et si efficace. Il marchait correctement, sans se tenir sur ses orteils, et il n'avait plus besoin de personne pour l'aider à grimper les escaliers comme avant. Les autres enfants montent et descendent naturellement les marches tous les jours. Mais Dimitri n'en était pas capable. Donc, accomplir ce genre de choses est très important pour lui. Ils l'ont amené pour une autre séance. Il avait la main fermée. Je ne le savais pas. Il me regarda et en grec, il dit « Regarde, je peux ouvrir ma main. » Il avait juste 5 ans. Il dit « Ça ne me fait plus mal. » Regarde, je peux tenir un verre et boire tout seul. Maintenant, son poing est ouvert. Il est relâché et coopère bien mieux avec la main gauche, ce qui lui est d'une grande aide. Il ne garde plus la main fermée comme un poing, ce qui l'ennuyait beaucoup. Quand il voulait nous prendre dans ses bras, il le faisait avec une seule main. Maintenant, il nous serre vraiment dans ses bras et il dit « Vous voyez, je peux le faire, je suis grand maintenant. » Bien sûr, sa main n'est pas encore pleinement fonctionnelle, mais elle coopère avec sa main gauche et ça fonctionne, et il ne la rejette plus. Peut-être que l'aspect le plus fascinant de la guérison par reconnexion, c'est qu'on peut l'apprendre. Je ne croyais pas que c'était quelque chose que l'on pouvait apprendre.
Je pensais que seul Eric était capable de faire cela. Je ne pensais pas pouvoir acquérir ces capacités moi aussi et aider autrui, mes voisins, mes amis. Au cours de la formation, nous avons vu par nous-mêmes que, effectivement, on pouvait apprendre à aider les autres. Si on voit de nos propres yeux un exemple vivant, comme nous voyons notre propre enfant, alors je pense que oui, on le croit. Des guérisons incroyables ont lieu chaque jour. Pourtant, la médecine allopathique traditionnelle ne propose aucun modèle ni explication pour rendre compte de ces guérisons.